Bonjour, je m'appelle Sabrina Malacorda. J'ai créé la structure Walkwell il y a de ça environ 1 année et demie, 2 ans. Alors Walkwell, qu'est-ce que c'est? C'est une petite structure en fait d'emmener les gens en montagne, en moyenne montagne, en randonnée, afin de découvrir la faune et la flore. Donc le métier d'accompagnateur ou d'accompagnatrice en montagne, c'est un métier qui demande une formation qui amène aujourd'hui au brevet fédéral. Donc c'est quand même un investissement en termes d'heures de formation et d'investissement personnel aussi pour arriver à bien répondre à toutes les attentes du brevet, puisque c'est un métier qui va autant vous demander d'avoir des connaissances de sécurité, de terrain, de premier secours, que des connaissances, on va dire, plus de culture générale, avec tous les aspects liés à la faune, à la flore, à l'histoire, à la géologie. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout obligé finalement d'être né à la montagne ou né à la campagne pour accéder à ce métier. Typiquement moi, je suis vraiment une fille de la ville, je suis née en ville à Genève. J'ai des parents avec lesquels on a fait beaucoup de ski, mais pas forcément du tout de haute montagne ou de cabane ou ce genre de choses. Et c'est vraiment une passion qui est née par la suite, notamment avec la pratique de l'escalade et puis tout simplement en allant me balader dans la nature et puis en constatant tous les bienfaits que ça avait sur moi, sur mon entourage. Et donc j'ai décidé de creuser ça. Donc j'ai pas du tout un parcours à la base ni nature, ni orienté géologie ou biologie ou autre, puisque j'ai fait l'école de commerce et puis après j'ai fait l'université en sciences économiques. Et j'ai travaillé une dizaine d'années dans des entreprises, dans le marketing et la communication, dans des entreprises privées, en agence aussi. Et après quelques années, je me suis rendu compte, moi où j'en étais à ce moment-là, que finalement j'avais envie de me rapprocher un peu plus de l'humain et d'être plus dans la transmission. Donc il y a de ça maintenant 7 ans, j'ai arrêté en fait le marketing et la communication et j'ai contribué à monter une école en fait qui fait partie du département d'instruction publique et dans lequel en fait on forme des jeunes à devenir employés de commerce. Donc là, j'ai déjà fait un premier virage un peu plus vers le côté humain et vers la transmission, mais voilà, le temps passant, j'avais vraiment encore envie d'être plus du côté de la nature, et donc je me suis lancée dans cette formation. Aujourd'hui, vous trouvez différentes écoles en Suisse. Il y en a 2 pour l'instant, une qui se trouve en Valais et une du côté plutôt suisse-allemand. Et ces 2 formations en fait ne délivrent plus de diplôme, mais vous permettent de suivre des cours qui, si à l'issue de ces cours on estime que vous avez finalement atteint le niveau requis, vous pouvez normalement directement vous présenter au brevet fédéral. Alors après pour le brevet fédéral, il y a quand même encore un travail de diplôme écrit à rendre, et puis il faut aussi attester d'un certain nombre d'heures de pratique. Ce qui est bien, c'est que assez rapidement finalement on peut déjà avoir un statut d'aspirant. Il y a une association suisse des accompagnateurs en montagne qui existe, qui permet en fait d'avoir un statut d'aspirant, de bénéficier d'une responsabilité civile professionnelle et du coup de commencer à exercer même si on n'a pas encore un diplôme. Et ça c'est génial parce que ça permet vraiment de pratiquer, de commencer à emmener des clients, parce qu'entre la théorie et la pratique, c'est comme tout, il y a toujours un gap. Donc on peut se sentir à l'aise finalement dans des branches qu'on a pu acquérir lors de la formation, mais après tout l'enjeu et je dirais toute la beauté de ce métier, c'est vraiment de comment je vais arriver à amener ça sur le terrain, comment je vais arriver à en faire un moment d'exception magique pour les personnes que je vais emmener. Alors je parlais des personnes que je vais emmener, alors qui sont-elles finalement? Là c'est à chacun de choisir ou de s'inventer, donc on peut vraiment partir avec des enfants, tout comme avec des personnes âgées, des personnes en handicap, des personnes qui pratiquent beaucoup de sport ou pas du tout. Donc c'est vraiment, je dirais, ouvert à tous. Et c'est plus à chacun, à chaque accompagnateur, quel produit il va décider de mettre sur le marché et quel public cible ça va toucher. Mais vraiment, voilà, on est pas mal sur le marché, mais en même temps, moi je pense qu'il y a vraiment des besoins qui sont très divers. Je connais des accompagnateurs qui vont plutôt faire des programmes un peu style entraînement pour le
trail, donc qui vont être vraiment sur des sorties très sportives. D'autres personnes qui vont justement accompagner des gens qui sortent de maladie, donc dans un aspect plus un peu de pouvoir retrouver la forme, retrouver une santé, retrouver un peu aussi de la joie de vivre et un contact avec la nature qui va peut-être aider aussi à se remettre de certaines maladies. Des gens qui se spécialisent avec les enfants. Vous pouvez aussi partir sur les entreprises, donc en créant des événements de team building ou des sorties pour entreprises. Donc vraiment, ça offre une palette finalement assez vaste. Comme je disais aussi un petit peu avant, l'idée c'est vraiment que la randonnée devienne un événement. Donc il ne s'agit pas juste d'emmener la personne ou les personnes dans un endroit et qu'elles vous suivent en marchant, mais c'est tout ce que vous allez pouvoir raconter, les faire vivre là autour, et on essaie vraiment aussi d'axer sur les 5 sens, à savoir voilà, le toucher, l'écoute, mais leur faire goûter aussi peut-être des choses. Et ça c'est aussi à chacun, avec sa sensibilité, avec ses connaissances, de décider un peu qu'est-ce qu'il a envie d'amener, qu'est-ce qu'il a envie de faire vivre en fait à ses clients. Donc après c'est aussi à vous de créer en fait votre propre matériel, vos propres parcours. Moi je sais que je développe par exemple aussi des petits jeux qui vont permettre de découvrir la nature en jouant. On peut aussi partir sur le côté vraiment sensation avec le goût, avec le toucher, donc en étant peut-être dans les plantes comestibles ou leurs propriétés médicinales. Donc après vous pouvez confectionner des petits apéros avec vos clients. Il y a aussi la possibilité de partir sur un jour ou sur plusieurs jours, et là aussi sur plusieurs jours vous pouvez soit dormir en cabane, soit décider de partir simplement en bivouac, où là de nouveau on rentre dans un aspect un peu plus complexe au niveau logistique, avec peut-être toute la partie aussi du repas à prendre en compte, quel type de matériel, qu'est-ce qu'on va faire à manger avec les clients. Donc ça demande pas mal d'organisation. Donc ça c'est aussi un aspect qui à ne pas négliger en fait dans ce métier, c'est que notamment quand on démarre, on a toute une partie en fait de conception avant les randos. Donc on a des fois l'impression que c'est super, on est tout le temps dehors et on s'amuse avec des gens finalement dehors. Oui, sur le moment c'est comme ça que ça se passe, mais avant il y a des heures de préparation. Un parcours il doit être adapté, vous devez être sûr que vous pouvez y aller avec les clients que vous allez avoir. Vous devez avoir des plans B aussi. Je sais pas si tout d'un coup quelqu'un a un problème ou que le mauvais temps arrive, faut pas rester coincé, faut pouvoir réagir, et du coup il faut avoir anticipé tout ce genre de choses. Si on va passer la nuit à un endroit, ça aussi ça se réserve. Il y a donc tout un côté logistique, il y a le transport aussi, comment je vais aller avec mes clients à cet endroit-là. Et puis comme je disais, tout le matériel ou en tout cas toute l'animation que vous allez avoir à faire sur place, vu qu'en général il faut aussi se renseigner, si on n'est pas de la région, sur peut-être l'histoire de la région, l'économie de la région, la géologie de la région. Donc voilà, petit à petit on va se construire finalement un carnet de courses avec lesquels on va être de plus en plus à l'aise, mais ça nécessite beaucoup de travail en amont. La formation requiert aussi beaucoup de temps, comme je le disais, parce que finalement si vous avez un travail à côté pendant que vous vous formez, ça veut dire que tous vos week-ends et vos vacances potentiellement vous risquez de devoir les passer à aller vous entraîner sur le terrain, explorer des lieux. Peut-être partir avec des gens aussi pour commencer à vous exercer, revoir les plantes, etc. Donc tout ça prend aussi pas mal de temps. Maintenant voilà, moi je trouve que c'est un métier extraordinaire qui offre énormément en fait de possibilités et de retours, parce que voilà, quand les gens sont contents, moi quelqu'un qui revient avec des étoiles dans les yeux, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Pour en vivre après, c'est clair qu'il faut quand même arriver à faire un certain nombre de sorties pour arriver à dégager un salaire convenable. Personnellement, pour l'instant, j'ai encore un travail à côté, donc je travaille du lundi au mercredi, où j'enseigne toujours dans l'établissement dont je parlais au début. Et puis ça me permet les jeudis, vendredis, samedis, dimanches de me consacrer à cette activité. Et puis la chance que j'ai, c'est que j'ai également les vacances scolaires qui me permettent d'avoir pas mal de temps pour pouvoir emmener des gens en montagne.
Après, avec le temps, c'est tout à fait possible d'en vivre. Il y a des accompagnateurs qui vivent de ça. Après, ben voilà, ça souvent, par exemple, notamment lors de la saison hivernale où il y a peut-être un peu moins de possibilités, vu que c'est des sorties principalement en raquette et que les terrains peuvent être des fois plus dangereux ou plus restreints. Souvent, il y a des gens qui vont avoir un travail à côté, notamment, je sais pas, en tant que professeur de ski ou dans un magasin de sport ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense que le démarrage souvent se fait plus avec des temps partiels à côté, mais il y a tout à fait des gens qui ont la possibilité de vivre de ça. Et moi, à terme, ce serait un objectif, si c'est possible, de pouvoir encore diminuer mon taux d'activité et être de plus en plus dehors. Donc voilà, si la nature, les animaux, etc., c'est des choses qui vous parlent, et puis de la transmission, ben moi c'est vraiment un métier que je vous recommande chaudement.